Ici à la base, moi j'écris depuis que j'ai 10 ans, j'ai toujours écrit, j'ai toujours lu et j'ai toujours écrit. Dès que j'ai commencé à lire, j'ai dû écrire. Quand j'avais 12 ans, je lisais Lovecraft, merveilleux auteur de fantastique, qui c'est peut-être celui qui m'a appris d'ailleurs ce ressort extraordinaire qu'est la peur, parce que la peur est très présente dans mes livres, c'est un ressort fabuleux pour immerger, pour provoquer cette immersion du lecteur dans l'histoire. C'est ça qu'on cherche toujours à faire avec le thriller, c'est-à-dire on cherche l'identification du lecteur avec les personnages, on cherche à faire que le lecteur éprouve ce qu'éprouvent les personnages, qu'il ressentent tout ça, et la peur c'est un ressort formidable. C'est Hitchcock qui disait ma seule obsession c'est la participation du public, et j'ai la même obsession que Hitchcock de ce point de vue-là. Donc à 12 ans j'ai appris la peur à travers Lovecraft, ensuite j'ai lu de la science-fiction, je suis mis à écrire la science-fiction. Quand j'avais 20 ans, je rêvais d'être Thomas Bernard, et j'ai très vite compris que ça ne serait pas le cas, donc je passais à autre chose. Voilà, j'ai lu aussi beaucoup d'auteurs tchèques, j'ai lu Kundera, j'ai lu Klima, j'ai lu plein d'autres choses, et j'ai toujours écrit. Et le roman policier, c'est venu très tard en fait. C'était presque un exercice de style, j'étais pas du tout un spécialiste du polar. Alors un jour, je me suis dit, je vais essayer d'en faire un pour voir. Est-ce que j'en suis capable? Et puis j'en ai lu à peu près une dizaine, ce qui n'était vraiment pas beaucoup. Au bout d'une dizaine de livres, j'avais à peu près compris comment ça fonctionnait. Donc je me suis dit, ok, j'ai compris comment ça fonctionne, j'ai compris le truc, j'ai compris à peu près comment il faut faire, et je vais essayer d'en faire un, mais à ma sauce à moi, à ma façon à moi, parce que je compare un peu le roman policier au patinage artistique. C'est-à-dire qu'au patinage artistique, vous avez des figures imposées, et vous avez les figures libres. Et on est noté sur les deux. Vous êtes bon dans les détails. Les figures imposées dans le polar, c'est les surprises, c'est les cliffhangers, c'est les retournements, c'est les coups de théâtre, et puis c'est ce qu'on appelle le twist final. La dernière surprise, quand tout le monde croit avoir trouvé l'assassin et que Ange de Gaulle, c'est pas lui. Et